Salut. Ah, ouais, ben oui, je le sais, c'est correct. Jean-François, fâche pas. Bon, attends, je vais m'attacher. Bonjour tout le monde, bon vendredi 12 décembre 2025. Vois-tu l'effet que tu nous fais? Oui, c'est quoi? Ben là, c'est la folie. La folie féminine en régie. En studio même. C'est la dernière de la saison, d'ailleurs. Juste encore une fois, merci d'être là. Les 22 personnes qui écoutent et qui suivent l'émission. Fidèle au poste. Merci, maman. Ouais, on fait ça jusqu'à 1h. Puis après, on s'en va. Toi, tu travailles, là, après. Oui, moi, je travaille après. Pas de suite. OK, moi, j'ai un horaire de luxe. Toi, ça finit là jusqu'à... Moi, je suis comme à la pré-retraite. Ah ouais? Tu sais, je travaille de temps en temps. Toi, 1h, c'est fini. Quand il n'y a personne d'autre qui peut rentrer, c'est moi qui rentre. C'est le plan B. Je suis comme les vieux qui travaillent chez Rona, tu sais, la fin de semaine. Ou qui deviennent des conseillers à la SAQ. Oui. Ça, il y en a beaucoup aussi. Mais tu vois, ils se recyclent dans le vin. Oui, parce que c'est le temps d'y aller. Si vous voulez être, bien conseillé, allez-y quand c'est les petits vieux comme moi qui sont là. Parce que vous avez de l'expérience dans les vins. Oui, puis on a le goût de travailler. Ouais. On n'est pas là à se cacher parce qu'il y a un client qui veut une information. Bref, on fait ça. Aujourd'hui, j'ai pas ma liste, j'ai pas ma feuille. Marianne, t'as pas ta feuille de sujet? J'ai pas ma feuille. Ah non, c'est ça. Hein? Lâche ton texto, lâche ton téléphone, lâche ton Instagram et puis Facebook. Je travaille sur 3 shows ici, moi. Tu travailles sur 3 shows? Mais t'as 3 salaires. Oui. Mes 3 salaires font un salaire. Marianne, fais attention, c'est un piège, ça. 3 salaires. Marianne Bessette, qui est indispensable aussi à l'émission. Puis un peu Jean-François Roy, là, quand ça y tente. C'est certain que t'allais dire c'est pas comme Jean-François Roy. Ça, c'est ton genre. Non, pas jusque-là. Puis Sébastien Laperrière, il rentre-tu aujourd'hui ou ça y tente pas? Oui, vers 11h. Ah, vers 11h. OK, parfait. Parce que des fois, ça y tente pas puis il se pointe pas en face. Non, mais ton show est tellement important, il faut être 2 pour le supporter. Ah oui, vous êtes 2. Pour le supporter. Fait que vous êtes 2. J'ai une recherchiste, il y a Marianne, qui est aussi recherchée un peu. Hein? Tu fais plein d'affaires. T'es comme multitâche. Quand Alex arrive avec des mesures, puis qu'il faut les mettre en kilomètres, en mètres, c'est mon poste à temps plein. Dans le fond, c'est mon 4e salaire, Benoît. Ta 4e job. Oui, c'est ça. Recherchiste aux mesures. Puis ça ressemble à ça. Nous aussi, on est payé à l'acte. Tu savais-tu ça? Oui? Quel genre d'acte? Sybelle, question piège. Embarque pas là-dedans, méfie-toi. C'est ce qu'on dit, hein? Ah, la v'là. Et v'là la liste. Bon, le bruit des sujets, enfin. Mais attends, Marianne. Ça, c'est le bruit du contenu. Oui, mais faites attention. Ça sent bien. Donc, à midi, je commence toujours par la fin pour m'en venir vers maintenant. Ça, c'est un truc d'expert. D'expert. Et je me souviens que à Radio des Prix Nobel, il y a une patronne, Nadia, pas la, faut pas la mettre nommer, dans le spot. qui me disait arrête de faire ça. Les gens, là, c'est mélangeant pour les gens. Là, non, je leur dis soyez là à midi. Je sais que les gens ont autre chose à faire que de me regarder le joli minois. De toute façon, il me semble que c'est plus logique. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y avait du vent ce matin. Ah oui, puis là, c'était des rafales. On dirait que j'ai trop de colle. Ah, c'est ça, on entend le bruit des rafales. OK, coupe le vent! Mon Dieu, je t'ai coiffé! Appelez ma coiffeuse! Le poil numéro 6, c'est dans la mauvaise direction. Lève-là! Merci. Lève-là. Donc, à midi, vous êtes l'invité. C'est tout. Vous êtes l'invité, on s'est dit ça, Sybelle et moi. Parce qu'on aurait pu inviter n'importe qui, vous savez, il n'y a pas de limite à nos ressources. Il est tannant. Ah, elle est bonne celle-là. Bref, c'est vous l'invité. Moi, je vais vous entendre. Qu'est-ce que vous retenez de 2025? Parce que je reviens... si je reviens, dans ce métier-là, on n'est jamais sûr. Tu dis bonjour à tout le monde, le boss te convoque, je te crise dehors. On l'a vécu. Fais pas peur au monde, là. Hey, pourquoi pas? Ben, parce que tu t'en vas. Tu peux pas nous laisser comme ça puis dire que peut-être que tu reviendras plus. Belle. Ne nous laisse pas. Ne me quitte pas. Tu le sais, s'il y en a une qui le sait, se laisser désirer. Oui, s'il y en a une qui le sait, c'est important. Ça. Ben oui. Faut se laisser désirer. C'est vrai. Si t'es toujours là en train de dire « Je vais être là sans faute », ils vont dire « Ah là, c'est fatigant, il peut dû rester chez eux. » Mais si tu dis « Je ne sais pas ce qui va arriver », j'espère que
tout ira bien. Tu nous teases. Je vous titille. Tu nous titilles. Je suis tout nu dans la vitrine, mais la porte est barrée. On va pas là. On voulait juste que tu nous titilles la tête. Alors, vous êtes l'invité. Appelez-nous, écrivez-nous. Miami, c'est pas là, pas là. Préparez-vous, par contre. Mais préparez-vous. C'est quoi vos nouvelles les plus importantes? Ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais, ça peut être Justin et Cathy. Justin et Katy Perry. Ouais. Ah, c'est vrai, j'en ai passé un autre, Katy Perry, qui a embrassé le sol après être revenue de l'espace. Après avoir embrassé une fille en 2018. En plus. Et d'avoir aimé ça. Elle embrasse beaucoup de choses particulières. On est envieuse. Ouais, ben c'est 1-877-827-2346. Je vais vous le répéter. 1-877-827-2346. C'est bien compliqué. Ouais. Mais on a quand même des appels. Et le numéro gagnant? Et le 1-877 Cube Radio. Ouais. Ah oui, un petit extra. OK, fait que le appelez-nous à midi. C'est 1-877, mais t'enlèves 50, ça fait 827. Puis tu doubles 23, ça donne 46. Fait que c'est 1-877-827-2346. Ah, moi, ça jaillit ça quand le monde me donne des trucs pour les maths comme ça. Là, c'est fou. Ah oui, hein? Je suis perdu. Je sais pas. C'est pire que tes sujets à l'envers. C'est écœurant. Je suis complètement pour perdu. Mélanger le monde, c'est fini. En tout cas, vous êtes au 99,5, ça, c'est sûr. Là. Ouais. Ah oui. Ça, c'est 3 chiffres. Faites pas un point de moins, hein, vous allez vous ennuyer. Je vous le dis. Bref, à midi, j'ai le goût qu'on se parle, qu'on échange sur cette année 2025, ce que vous en retenez, ce qui vous a fait rire, ce qui vous a fait pleurer, ce qui vous décourage, ce qui vous encourage. On improvise, là. Ouais. Hein? Aussi, à 11h, bon, on parle, tu sais, là, tantôt, Alexandre Dubé parlait, Mario, Isabelle parlaient des parties de Noël. Nous, on a un party de Noël à vous proposer. Attention. Et pour ceux qui sont willing and able, comme on dit. Attachez vos culottes. Ouais, entre adultes consentants. Mm-hmm. Hein? Le Club L. C'est vraiment drôle qu'on fasse ça aujourd'hui. Il y a Mme André puis Mathéo qui seront avec nous à 11h parce qu'il y a une vidéo un documentaire de 20 minutes sur la vraie histoire du Club L. Ça va être une entrevue de faux-fun. Je vous avertis, c'est entre adultes consentants. Mais si tu veux pas de plainte aux ressources humaines, parce que tu as embarqué sur la photocopieuse puis tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû, il y a aussi le Club L qui vous propose des parties de bureau ce soir et demain soir. Ouais. Des parties nouveaux genres. Oui. Party excitant. Yes. Puis bref, on va les recevoir à 11h. Comment vous rapprocher de vos collègues? Oui. Et à quel point le lundi matin, l'atmosphère au bureau a changé. Les discussions à la machine à café sont différentes. Excuse-moi. Tu me parlais? J'étais comme un peu dans ma tête. Bref, on va en parler à 11h. Et Luc Guérin sera avec nous, metteur en scène. Lundi, je sors lundi. Ah bon? Tu te payes ça pendant tes vacances? J'ai découvert, j'ai appris à aimer les comédies musicales. D'abord sur Broadway, là tu te dis, wow, les gens ont du talent. Tu sais, moi qui est un comment on dit, un pony avec un truc, là, one trick pony. Là tu te dis, ah oui, il y a des gens qui ont vraiment du talent. Ils savent chanter, ils savent danser, ils savent jouer. Et Luc Guérin en fait partie, mais là, il est juste metteur en scène. Puis je l'avais vu dans la famille Addams. Puis c'est vraiment bon. Puis j'avais vu, comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié son nom. Qui a fait aussi Mary Poppins. Puis là, c'est toutes des histoires qu'on connaît, qu'on a vues 1001 fois. Puis là, à chaque fois, je sortais de là avec Mme Dutrisac, les enfants. Puis je disais, c'est vraiment impressionnant à quel point au Québec, on a du talent. Vraiment. Quand on a du matériel à leur offrir, Des fois, le matériel fait dur, il est plate. On soupire beaucoup, tu sais, il y a des téléromans où les gens soupirent, mais il y a des bons téléromans, je sais pas. Tu cherchais-tu le metteur en scène ou René Simard, l'interprète, ou il y avait Joël Langto? Il y a René Simard, puis il y a... Écoute, j'ai un blanc, là. Là, je vois Joël Langto aussi. Je regarde un article de ce moment-là. Je vais regarder le metteur. Serge Postigo. Donnez un grille-pain à M. Roy, parce qu'il a gagné le prix Serge Postigo, René Simard et Luc Guérin. Les metteurs en scène de comédie musicale et vraiment... on a tous une espèce de préjugé. Moi, le premier. S'il y en a un qui en a, c'est bien moi. Mais on va aller voir ça lundi. La comédie musicale Peter Pan.
C'est pour la première fois, puis c'est mis en scène par Luc Guérin. On va le recevoir, parce qu'il y a des pièges à éviter. Moi, quand ça crie, quand ça me tape ses nerfs. Mais vraiment, il y a des affaires là, qui m'ont vraiment impressionné. Il n'y a jamais trop de chansons? Moi, c'est la critique qui revient tout le temps. Ça chante trop de tunes. OK. Bon, on règle ça. C'est une comédie musicale. Il y a des chansons, puis il y a de la musique. Ouais. Si vous n'aimez pas ça, restez chez vous. Faites comme d'habitude, cherchez quelque chose à regarder à la télé. Mais toi, t'as été convaincu, par contre. T'étais pas sûr d'aimer ça, finalement. Ah non, moi, je suis... Fait que t'es allé de reculons, puis finalement, t'as aimé ça. Absolument. Ah. Moi, je fais le moonwalk pour sortir. Oui, tout le temps. Je fais le moonwalk. C'est comme Michael Pablo. Jackson, sans la pédophilie. Puis là, c'est comme... Je recule. Important. Là, je vais... Là, ça me tente. Attention, t'arrives au bout de ton fil. Là. Non, je suis au bout de mon rouleau, si ça l'est. Et là, j'arrive, là, je suis content d'être là. Je suis content. Ouais. Ça, c'est important, ça. Ouais. Les chialeux, tu sais, des fois, le monde qui font des activités, puis rendus là, chialeux. En même Vis temps, le moment présent. Absolument. Puis en même temps, en y allant à reculons, t'abaisses tes attentes. Ah, ça, c'est ça ton truc, en général. Hein? Toujours. Pas d'attente, pas de déception. Vie, j'ai abaissé les attentes de tout le monde. Puis à chaque fois, il est pas super. Il y a tout une surprise, c'est ça. Moi, ici, là, j'emmagasine. Oui, hein? J'emmagasine des trucs. C'est ça. Je suis privilégiée. Avant que je parte pour de bon. Donc, c'est ce qui sent. Mais quoi? On veut pas que tu partes. Midi, appelez-nous, écrivez-nous. Vraiment, là, j'ai le goût de vous entendre ce que vous retenez de 2025. On va rester poli. Pas de gros mots, pas rien. Si quelqu'un vous déçoit, on va le faire correctement. Mais je pense que ça va être intéressant. Ouais. Je pense que c'est un exercice qui est intéressant parce que la radio, c'est pas juste émettre, c'est aussi de recevoir. C'est une interaction. Puis ça, c'est ce qui m'intéresse aussi. Alors moi, je vous attends à midi. Si vous n'êtes pas là, je vais partir pour mes vacances. Je vais tellement être déçu, triste. Je vais me rouler en boule en dessous du sapin. Oh je vais faire juste une autre boule, une grosse boule en dessous du sapin. La monoboule. mais je m'attends à ce que vous soyez. Si vous n'êtes pas là, vraiment, je mets de la musique après jusqu'à 1h. Je flush Jean-Charles, je flush Ben Mulroney, je flush Martineau, tout le monde. Je mets juste de la musique. Puis la pire musique que je vais trouver. Tu vas mettre Mariah Carey en boucle. Qui va vous crier dans les oreilles. Sacramouille. Non. Vous l'aviez oublié, celle-là? Elle va revenir. Est-ce qu'on fait Béatrice Picard? Ben oui, c'est notre dernière. Puis t'étais pas là quand elle est décédée non plus. C'est ça. Je l'avais interviewée pour C'est juste moi. J'ai fait une saison. Là, j'attends. Ça a l'air qu'on n'en fera pas deux. Mais c'était sur l'immortalité. Puis, entre autres, j'avais reçu Richard là-dessus parce que Richard, il a peur de mourir. Je vous dis ça entre nous. Mais il était venu en parler. On avait fait ça dans un cimetière. Puis, pauvre Richard, il se lève la nuit pour avoir peur de mourir. Mais on a tous un peu peur de mourir, sincèrement. On va être honnête. Mais j'avais rencontré Béatrice Picard qui avait aussi Jeannette. Jeannette qui a du nerf, là, que je salue, qui se méfie de moi, qui m'aime pas tellement, Jeannette. Elle se méfie de toi? Ah oui, elle m'aime pas parce tant qu'elle sait que des fois, tu poses des petites questions surprises. Non, elle m'avait dit, elle dit, toi, quand je pense à toi, je pense à mauvaise foi. Comme si j'étais de mauvaise foi. Ça m'a fait de la peine. Mais c'est Jeannette, elle peut me dire ce qu'elle veut. Bon, c'est ça. Je l'aime pareil. Ça ne changera pas. Il y avait aussi Béatrice Picard. C'est intéressant. Puis on a un extrait de l'entrevue de C'est juste moi. Je ne veux pas demander les droits à personne. C'est mon affaire. C'est à moi. C'est moi qui le passe. Puis j'aimerais ça vous le présenter, juste un petit bout, parce que Béatrice Picard, c'était une femme étonnante. Écoute, on n'a pas d'extrait de quand elle était, je sais pas, avec Symphorien ou avec, les séries, les sitcoms de Marcel Gamache à Télémétropole de l'époque. Là, j'ai vu un extrait avec le géant André, là, le géant... Beaupré? Non. Oui, André, mais oui, c'est André... Ouais. Puis, écoute, il apprend à bout de bras, puis il la soulève, puis elle crie, elle est drôle. Sauf que je l'ai retrouvée, je ne l'ai jamais rencontrée. Vraiment, je l'ai trouvée formidable, cette femme, cette Béatrice Picard. J'étais vraiment triste de savoir qu'elle était décédée, mais je vous présente cet extrait. Béatrice, là, j'ai 60 ans, là. Puis à une époque, 60 ans, là, j'étais bon pour la ferraille. Hein? J'étais déjà un vieux, là. Ouais. Mais là, c'est fini, ça. Mais moi, j'étais déjà morte. À 60 ans. Alors, ce que j'ai. Oui, 93. 93? Alors, je dis toujours, je marche allègrement dans mes 94 ans, parce que quand on a 93, c'est fini, ça. Oui, c'est fait. C'est fait.
Alors donc, là, je suis dans ma 94e année. Comment vous vous sentez? Parfait comme une jeune. C'est fou, hein? Oui. Mais vous marchez droit. Mon esprit n'a pas d'âge. Tout ce que je souhaite, c'est de garder cette lucidité-là. Ça va bien, votre affaire? Oui, ça va très, très, très bien. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je me dis, c'est-tu juste moi qui veux être immortel? Est-ce qu'on veut être immortel? Puis quand on frise le siècle, est-ce que ça vous passe par la tête? Moi, non, j'ai pas envie, parce que quand je regarde l'ensemble de l'univers, et je me rends compte que tout évolue. Hein? Même les rochers les plus solides sont érodés par le vent, par la mer, partout. Ça fait partie, ça, je pense. Et je le sais que je vais mourir un jour, mais ce n'est pas parce que j'ai un âge certain que je pensais à la mort à tous les jours. Oui. Il y en a là, qui disent « Ah, ben là, je serai peut-être pas là l'année prochaine. » Et puis, non, moi, j'ai des projets. Je vais continuer à faire mes spectacles au moins jusqu'à l'âge de 100 ans, et ça pas en chaise roulante. Hein? Tu sais, la religion nous propose la vie éternelle. Puis moi, je me disais, le concept, là, il est boiteux un peu, parce que faut que tu meurs avant d'être... Je sais pas ce que c'est que la vie éternelle. Parce que vous savez, quand on a aimé beaucoup des gens, même après la mort, on les ressent. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé, et j'étais en auto, puis que là, je sentais comme... C'est comme une espèce de frisson qui te passe, puis là, je disais, c'est toi, maman, ou c'est toi? Puis je suis pas folle, là, quand je dis ça, là. Il y en a d'autres qui perçoivent ça. J'ai pas dit ça, là. non. Mais je serais incapable de l'expliquer, par exemple. Donc, vous n'avez pas peur de la mort? Non, pas du tout. Mais vous savez que vous êtes immortel, hein? Je vais vous dire pourquoi. Mes enfants de 11-12 ans écoutent les Simpsons. Ouais. Et quand je leur ai dit, je vais interviewer Béatrice Picard, ils ont dit, ils ne connaissent pas. Je vais interviewer la comédienne qui fait la voix de Marge Simpson. Puis on dit, là, papa, faut que tu prennes une photo avec elle. Faut qu'elle te parle comme Marge Simpson. Marge Simpson, elle est éternelle depuis 33 ans. Elle a, quoi, début quarantaine? C'est ça. Elle a toujours ses beaux grands cheveux bleus, mais les enfants ne vieillissent pas. Non. C'est là, tu sais. C'est ça. Justement, dimanche dernier, je suis allée voir un spectacle qui avait lieu l'après-midi. Il y avait une mère avec son enfant qui devait avoir à peu près une dizaine d'années. Alors, la dame a dit, « Oui, tu es une grande comédienne. » Et là, je lui ai dit, « Je ne sais pas si tu l'aimes, mais je pense qu'elle aime beaucoup ses enfants, elle, tu vois. » Et là, les yeux sont venus comme ça. « Ah oui, c'est toi, madame? »« Oui, c'est moi. » Est-ce que 90 est le nouveau 70? Là où j'habite, là, les centenaires, ça foisonne. On fait la fête des centenaires. T'sais? Alors donc, 90 ans, c'est les 60 ans de l'époque, hein, parce qu'à 70 ans, on était mort. Ouais. Ouais. Alors donc, c'est 60 ans, parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Merci, Béatrice. J'espère me rendre comme... C'était une rencontre avec Béatrice Picard. Là. Faire ce métier-là, c'est ce que je trouve formidable. C'est de rencontrer des actrices, des comédiennes qui ont autant d'expérience de vie ou de travail comme Béatrice Picard, vraiment, est décédée cette semaine. J'étais un peu triste. Ça, c'était vraiment une belle rencontre. Ah, c'était la série C'est juste moi. Je ne sais même pas si c'est encore sur Illico. Oui, c'est là que je l'ai trouvé sur TVA. C'est sur la plateforme. Bon, ben tant mieux si ça vous tente d'aller voir ça. C'était vraiment un épisode sympathique et un peu instructif aussi. Là. C'est pas juste festival de vedettes, là, c'était de comprendre notre rapport à la mortalité. Tu avais fait des tests aussi pour voir si t'étais bien vif. Ouais, j'étais moins en forme. Il y a des gens qui ont souligné que ta moumoute était différente à ce moment-là. Ouais, ben je pense que la coiffeuse n'était pas de service ce jour-là. Mais moi, les cheveux longs, là. Cette affaire-là, moi, depuis les francs-tireurs, là, même là, regarde de quoi j'ai l'air. Je me suis jamais regardé avant d'aller en ondes. Tu sais, il y en a, là, pas il y en a, ils font tout ça, ils se regardent, ils s'arrangent, puis là, ils disent, est-ce que le maquillage... Moi, je suis tellement dans ma tête, là, dans ce que je vais faire. Tu sais, là, j'ai Béatrice Picard, je veux pas échapper l'entrevue, je veux que ça soit bon, je veux que le ton soit bon, il faut que je me rappelle à qui je m'adresse, puis c'est quoi le but de l'entrevue. Fait que pendant ce temps-là, check-moi la tête. C'est ma moumoute 83, ça. Tu vois, je l'ai pas remise depuis. Elle est trop hirsute. C'est comme si j'avais des cheveux. Puis je veux pas mentir. Mais bref, c'est ça. C'était une belle rencontre, Béatrice Picard. Gros merci, Jean-François et Cybèle aussi d'avoir sorti l'extrait. On revient après ça.